Antoine, ayant perdu son emploi et sombrant dans le désespoir depuis des mois, reçut un appel téléphonique inattendu. La 5e semaine. C'était un ancien collègue, ouvrant une nouvelle société et souhaitant précisément l'inviter à devenir associé. Une opportunité bien meilleure que tous les emplois qu'il avait eus auparavant. La dépression de Sophie commença à s'estomper. Graduellement, mais sûrement, elle sourit à nouveau, manifesta de nouveau son affection à sa famille, retrouva l'espoir en l'avenir. Les cauchemars qui tourmentaient toute la famille disparurent complètement. Les animaux domestiques circulaient de nouveau librement dans toute la maison. Les visiteurs commencèrent à commenter une énergie merveilleuse, une grâce divine qu'ils ressentaient dans l'ambiance. En 6 mois, la situation familiale entière fut totalement transformée. En 1 an, ils étaient considérés comme l'une des familles les plus harmonieuses et les plus prospères de la communauté. Mais ce qui impressionna vraiment le père Michel fut sa décision d'enquêter sur l'histoire de la maison où vivait la famille Dubois. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix et confirma définitivement la puissance de la pratique qu'il avait enseignée. La maison avait été le théâtre d'une série de tragédies familiales dévastatrices au cours des décennies précédentes. Le premier propriétaire s'était suicidé dans la chambre principale après avoir découvert une trahison conjugale. La famille suivante avait perdu 2 enfants dans d'étranges accidents à l'intérieur de la maison. La 3e famille s'était complètement détruite en raison de problèmes financiers et de dépendance qui s'étaient développés mystérieusement après leur emménagement. La maison était restée vide pendant près de 3 ans avant d'être vendue à la famille Dubois à un prix très inférieur à la valeur marchande. Pendant tout ce temps, elle avait accumulé des énergies négatives massives qui avaient littéralement infecté toute famille qui avait tenté d'y vivre. C'est alors que j'ai compris, raconta plus tard le père Michel, qu'ils ne faisaient pas simplement face à des problèmes personnels. Ils étaient attaqués par les mêmes forces qui avaient détruit les familles précédentes. Mais l'histoire de la famille Dubois se répandit discrètement au sein de la communauté catholique de Lyon. D'autres familles confrontées à des problèmes similaires se tournèrent vers le père Michel pour apprendre la même pratique. Et les résultats se répétèrent de manière impressionnante et constante. En 5 ans, plus de 300 familles dans la région avaient fait la consécration de leur foyer suivant les instructions de Padre Pio. Et toutes, sans une seule exception, ont rapporté des améliorations significatives de l'harmonie familiale, de la stabilité financière et de la paix domestique. Cela nous conduit à une conclusion que Padre Pio a toujours soulignée avec une conviction absolue. Nos maisons ne sont pas seulement des structures physiques faites de briques et de ciment, ce sont des réceptacles spirituels qui absorbent et maintiennent les vibrations de tout ce qui s'est passé avant nous et de tout ce qui se passe maintenant. Les disputes violentes laissent des empreintes spirituelles sur les murs qui persistent pendant des années. Les trahisons conjugales imprègnent l'environnement de vibrations de douleur et de méfiance qui affectent les futurs résidents. La dépression profonde s'installe comme un brouillard invisible qui contamine toutes les pièces. Même la tristesse prolongée est enregistrée dans le champ énergétique de la maison comme une tache spirituelle qui influence tous ceux qui y vivent. C'est pourquoi certaines maisons, même belles et confortables, ne nous transmettent jamais une véritable paix. Elles portent le poids émotionnel du passé. Elles portent les cicatrices spirituelles de drames familiaux passés qui continuent d'influencer le présent. L'eau bénite appliquée dans les coins, selon Padre Pio, ne protège pas seulement contre les influences extérieures futures, elle purifie les énergies accumulées du passé de manière profonde et définitive. C'est comme une réinitialisation spirituelle complète de tout l'environnement. Chaque goutte d'eau bénite, disait-il souvent avec une conviction poétique, est comme une larme du Christ lui-même tombant sur cet espace. Et là où les larmes du Christ touchent, toutes les ténèbres se dissipent complètement. Tout poids,
se dissipe pour toujours, toute cicatrice guérit de façon permanente. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond et de plus transformateur dans cette pratique qui va au-delà de la simple protection. Padre Pio a enseigné que lorsque nous consacrons notre maison de manière complète, nous ne protégeons pas seulement un espace physique, nous créons un sanctuaire spirituel où notre famille peut grandir spirituellement sans aucune interférence négative. Nous établissons un environnement où la présence de Dieu se manifeste de manière plus intense et plus constante que partout ailleurs. Une maison correctement consacrée, déclara-t-il avec une autorité absolue, est une maison où les anges aiment résider habituellement. Et là où les anges s'établissent en résidence permanente, le mal ne peut pas s'établir, ni pour un jour, ni pour une heure, ni pour un seul instant. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez la certitude absolue que des anges montent une garde permanente au coin de votre maison, que des entités célestes protègent votre famille pendant que vous dormez paisiblement, que des présences divines éloignent automatiquement toute influence négative qui tente de s'approcher de votre foyer, que des conversations guérisseuses se produisent naturellement entre les membres de la famille, que les problèmes financiers trouvent des solutions de manière inattendue et miraculeuse, que vos enfants grandissent dans un environnement de paix réel où leur potentiel peut s'épanouir complètement. Ce n'est pas un fantasme religieux ou un vœu pieux, c'est la promesse concrète que Padre Pio a faite à toutes les familles qui consacreraient correctement leur foyer avec une foi authentique. Et maintenant, vous devez comprendre les signes spécifiques que vous allez certainement percevoir après avoir effectué cette consécration qui changera votre vie. Parce que Padre Pio ne laissait rien de vague ou d'incertain. Il était extrêmement précis sur les résultats auxquels vous devriez légitimement vous attendre. Premier signe qui se produit invariablement dans les premières 48 heures. Vous ressentirez une paix différente à la maison que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps. Une tranquillité presque tangible. Certaines personnes la décrivent comme une sensation d'être enveloppée par une présence protectrice à la fois puissante et douce. Cette paix n'est pas simplement psychologique, elle est spirituelle et réelle. C'est la présence réelle de Padre Pio qui commence à s'établir dans votre foyer grâce au pouvoir de la consécration que vous avez effectuée. Deuxième signe, qui se manifeste dans la première semaine. Les conflits familiaux, qui semblaient absolument impossibles à résoudre, commencent à diminuer naturellement et sans effort. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent comme par magie du jour au lendemain, mais la façon dont vous les gérez change radicalement. Il y a plus de patience, naturellement, plus de compréhension spontanément, plus d'amour authentiquement. Les mots durs qui étaient prononcés habituellement pendant les disputes ne sortent plus de la bouche. Les déclencheurs qui provoquaient habituellement des explosions familiales perdent mystérieusement leur pouvoir. La famille devient plus unie face aux défis extérieurs au lieu de se battre entre elles. Troisième signe, qui devient évident au cours du premier mois. Vous remarquerez que votre maison devient un endroit où les gens aiment vraiment être. Les visiteurs commentent spontanément sur une bonne énergie qui émane de l'environnement. Les enfants préfèrent rester à la maison plutôt que de chercher des divertissements ailleurs. Le foyer devient un véritable refuge que chacun convoite. Les amis qui viennent en visite restent plus longtemps que prévu. Les réunions familiales deviennent plus fréquentes et plus agréables. Même les livreurs et les ouvriers disent ressentir une bonne sensation en travaillant dans cette maison. Une énergie positive devient si forte qu'elle affecte tous ceux qui entrent. Quatrième signe qui se développe au cours des 3 premiers mois. Les problèmes extérieurs qui touchaient la famille commencent à se résoudre de manière totalement inattendue et souvent miraculeuse. Les questions financières liées à la maison trouvent une solution grâce à des opportunités qu'aucun n'avait anticipées. Les voisins problématiques changent radicalement de comportement ou déménagent.
Les influences négatives s'éloignent naturellement, comme si une force invisible les repoussait. Les problèmes juridiques qui semblaient impossibles à résoudre trouvent soudainement des solutions. Les problèmes de santé qui affligeaient les membres de la famille commencent à s'améliorer, des opportunités professionnelles surgissent de nulle part. C'est comme si l'univers lui-même conspirait en faveur de la famille. Ces signes, garantissait le père Pio avec une confiance absolue, sont la confirmation définitive que la protection agit activement. Ce sont les empreintes de Dieu œuvrant puissamment en faveur de la famille qui a eu confiance en mon intercession. Mais que se passe-t-il si vous ne remarquez pas ces signes immédiatement? Si les problèmes persistent même après la consécration? Si vous faites tout correctement mais que vous ne voyez pas de résultats assez rapidement? Le père Pio était absolument réaliste quant à cette possibilité. Il savait que certaines situations exigent plus de temps pour se résoudre complètement, surtout lorsqu'il s'agit de dépendances graves, de trahisons profondes ou de problèmes spirituels plus complexes qui se sont développés sur de nombreuses années. La consécration, c'est comme planter une graine puissante, expliquait-il avec une sagesse paysanne. Certaines graines germent rapidement parce que la terre est prête. D'autres ont besoin de plus de temps pour germer parce que le sol a besoin d'une purification plus importante au préalable. Mais toutes les graines germent finalement, si elles sont plantées avec une foi sincère et des soins adéquats. Oubre, pour ces cas plus difficiles et complexes, il recommandait une pratique supplémentaire qui amplifie considérablement le pouvoir de la consécration originale. Tous les 23 de chaque mois, pendant une année entière, allumez une bougie blanche dans la pièce principale et faites une prière spécifique de gratitude et de supplication renouvelée. Père Pio, devez-vous prier avec une profonde gratitude et une foi persistante. Merci pour la protection que tu as fidèlement accordée à notre foyer. Je reconnais ton intercession constante, même lorsque je ne peux pas voir de résultats immédiats. Renouvelle cette protection puissamment. Fortifie cette bénédiction continuellement. Accélère la solution des problèmes que nous rencontrons encore avec confiance en ta miséricorde. Et voici quelque chose d'absolument merveilleux qui démontre l'infinie compassion du Père Pio. Il a promis que les familles qui maintiendraient cette dévotion mensuelle recevraient la protection non seulement pour la maison actuelle, mais aussi pour toutes les maisons où elles habiteraient à l'avenir. Une famille véritablement fidèle à ma protection, garantissait-il avec une autorité éternelle, porte cette bénédiction partout où elle va tout au long de sa vie. C'est comme un sceau spirituel qui les accompagne toute leur vie, une fois sous ma protection, toujours sous ma protection. Maintenant, avant de passer aux éléments finaux de cette pratique transformatrice, je dois vous alerter sur quelques précautions importantes, car toute pratique spirituelle puissante a ses propres directives qui doivent être suivies attentivement pour garantir la sécurité et une efficacité maximale. Première alerte qui est complètement normale et attendue. Après avoir effectué la consécration, il est normal de ressentir une résistance spirituelle dans les premiers jours. De petits conflits. Elles peuvent survenir temporairement. Certains membres de la famille peuvent être plus irrités brièvement. Ceci est en fait un signe positif que les forces négatives sont expulsées et résistent au changement. Lorsque la lumière divine entre avec force, expliquait le Père Pio avec une perspicacité spirituelle, les ténèbres s'agitent violemment avant de partir définitivement. C'est naturel. C'est nécessaire, c'est temporaire. C'est la preuve que la protection fonctionne efficacement. Cette résistance ne dure généralement que quelques jours et cède ensuite la place à une paix plus profonde que celle qui existait auparavant. C'est comme une tempête spirituelle qui se dissipe complètement pour révéler un magnifique calme. Deuxième alerte, tout aussi importante. Gardez la foi ferme, même si les résultats prennent plus de temps que vous ne l'aviez initialement prévu.
Certaines familles ont besoin d'une purification spirituelle plus profonde avant que la paix ne s'installe, complètement et de façon permanente. Rappelez-vous que vous avez peut-être affaire à des accumulations négatives de nombreuses années, voire de décennies. Certaines maisons portent des fardeaux spirituels qui se sont développés au fil des générations. Le processus de guérison peut être graduel, mais il sera toujours certain si vous conservez la foi et la gratitude. Troisième alerte, absolument cruciale. Ne mélangez pas cette pratique avec des rituels d'autres traditions spirituelles. Simultanément, le Père Pio était parfaitement clair sur cette directive importante. La protection chrétienne fonctionne de manière optimale lorsqu'elle est maintenue pure, sans influence d'autres courants spirituels qui peuvent créer de la confusion ou des énergies conflictuelles. Si vous avez été impliqué dans d'autres pratiques spirituelles, suspendez-les temporairement pendant au moins 40 jours après avoir effectué la consécration du Père Pio. Laissez sa protection s'établir complètement avant d'envisager d'autres activités spirituelles. Et voici maintenant une promesse finale que le Père Pio a faite à toutes les familles qui effectueraient cette consécration avec une foi sincère et une dévotion persistante. Le jour du jugement dernier, a-t-il promis avec une autorité absolue et un engagement éternel, j'intercéderai personnellement pour chaque famille qui a confié sa maison à ma protection durant sa vie terrestre. Je serai votre avocat devant le trône de Dieu. Tout-Puissant, et Dieu ne refuse jamais les demandes de ceux qui portent ses saintes plaies. Réfléchissez attentivement à cette promesse profonde. L'homme qui a porté les stigmates du Christ pendant 50 années consécutives. L'homme qui a souffert intensément par amour pour l'humanité entière. L'homme qui a consacré toute sa vie au salut des âmes et à la protection des familles. Cet homme a promis d'être votre avocat personnel au ciel. Quelle plus grande garantie pourriez-vous avoir pour votre famille? Quelle protection plus puissante pourriez-vous demander pour vos proches? Et maintenant, dans le silence de votre réflexion sincère, sentez la présence du Père Pio près de vous en ce moment même. Sentez le poids spirituel de cette magnifique promesse. Sentez l'ampleur de cette protection divine qui vous est offerte gratuitement pour votre famille. Votre maison peut devenir un véritable sanctuaire où le ciel touche la terre quotidiennement. Votre famille peut vivre dans une paix réelle qui dépasse toute compréhension humaine. Vos enfants peuvent grandir spirituellement protégés de toutes les influences maléfiques. Votre mariage peut être fortifié par la puissance divine qui jaillit de l'intercession d'un vrai saint, Padre Pio. Tout cela est littéralement à portée de votre main, dès aujourd'hui. Tout peut commencer dès aujourd'hui, si vous ne voulez plus attendre pour entamer cette transformation. Car au final, Padre Pio n'offre pas seulement une protection à votre maison comme un simple bâtiment. Il offre une transformation complète à votre vie entière, en tant que famille. Et peut-être, juste peut-être, est-ce exactement la réponse que vous cherchiez désespérément aux problèmes qui semblaient absolument impossibles à résoudre par les seuls efforts humains? La paix que votre âme recherche désespérément peut être à quelques gouttes d'eau bénite de votre réalité. La protection dont votre famille a urgemment besoin peut attendre seulement votre décision de faire confiance à celui qui porta les stigmates du Christ par amour pour l'humanité pendant 50 ans de souffrance intense, et la transformation complète que vous désirez tant pour votre famille peut commencer aujourd'hui, en ce moment précis où vous décidez de croire en la promesse d'un saint qui n'a jamais manqué à sa parole durant toute sa vie terrestre. Parce qu'au final, au terme de tout, ce ne sont pas les murs physiques qui ont besoin de protection. Ce sont les cœurs précieux qui les habitent. Et Padre Pio connaît intimement chaque cœur, aime profondément chaque cœur et protège éternellement chaque cœur qui se confie avec confiance entre ses mains,
à jamais marqué par les stigmates de l'amour divin qui ne s'éteint jamais. Il existe une tradition que l'Église a gardée secrète pendant des décennies, une pratique si puissante qu'elle a transformé des foyers détruits en sanctuaires de paix. Et tout a commencé avec un homme qui portait les stigmates du Christ sur ses mains. Avez-vous déjà senti que votre maison n'était plus un refuge? Que quelque chose d'invisible perturbe l'harmonie de votre foyer? Que même si vous priez, une inquiétude étrange persiste entre les murs qui devraient vous protéger? Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi le 23 septembre n'est pas une date comme les autres. C'est le jour où le voile entre le ciel et la terre devient plus fin. Le jour où Padre Pio, même des décennies après sa mort, continue de bénir les foyers de ceux qui connaissent ce secret. Mais avant de vous révéler cette pratique ancestrale, je dois vous dire quelque chose qui vous glacera l'âme. C'était une froide matinée de septembre 1968. Au couvent de San Giovanni Rotondo, un homme qui avait passé 50 ans de sa vie portant les stigmates sanglants de la crucifixion était sur le point de partir pour l'éternité. Padre Pio savait que son heure était venue. Mais durant cette dernière semaine, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Plusieurs dévots ont rapporté qu'il murmurait une prière spécifique. Une prière qu'il demandait à être répétée dans tous les foyers catholiques. Une prière accompagnée d'un rituel simple, mais d'un pouvoir incommensurable. Que chaque goutte d'eau bénite répandue aux quatre coins de cette maison soit un bouclier contre tout mal, disait-il. Que chaque coin devienne un autel invisible où mes anges gardiens tiennent une vigile éternelle. Vous vous demandez peut-être, pourquoi les coins de la maison? Pourquoi précisément là? La réponse va vous surprendre. Dans la tradition spirituelle la plus ancienne, les coins représentent les points de rencontre entre le matériel et le spirituel. Ce sont comme des portails où les énergies s'accumulent. C'est pourquoi vous ressentez des frissons dans certains coins de la maison. C'est pourquoi certains enfants ont peur de dormir près de certains coins. Elles sentent ce que nous, adultes, avons appris à ignorer. Padre Pio comprenait cela mieux que quiconque. Lors de ses apparitions mystiques, il voyait toujours des entités spirituelles se concentrer dans les coins des pièces. Et il a découvert que l'eau bénite, lorsqu'elle est appliquée stratégiquement en ces points, créait une barrière de protection que même les forces les plus obscures ne pouvaient traverser. Mais il y a plus, beaucoup plus. Saviez-vous que Padre Pio a prédit sa propre mort? Il savait qu'il partirait le 22 septembre et il a laissé des instructions spécifiques pour que sa fête soit célébrée le lendemain, le 23 septembre, car il savait qu'à cette date, son intercession serait plus puissante. Le jour de ma fête, a-t-il dit à frère Alberto, tous les foyers qui seront consacrés avec de l'eau bénite recevront une protection spéciale. Ce sera comme si j'étais moi-même en train de marcher dans les pièces, chassant tout mal. Maintenant, dites-moi une chose. Avez-vous déjà remarqué comment certaines maisons ont une énergie lourde dès que vous y entrez? Comment certaines familles, même si ce sont de bonnes personnes, vivent en conflit constant à la maison? Comment certains foyers semblent attirer des malheurs successifs? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la malchance. C'est un manque de protection spirituelle. Padre Pio le savait. Il a lui-même grandi dans une maison où des phénomènes étranges se produisaient constamment. Des bruits inexplicables, des objets qui se déplaçaient seuls, des présences qui se faisaient sentir dans les coins sombres. C'est ainsi qu'il a appris, enfant, le pouvoir de l'eau bénite appliquée correctement. Mais l'Église, par peur des superstitions, a gardé cette pratique secrète. Seuls quelques prêtres proches de Padre Pio connaissaient les détails exacts. Comment faire? Quand faire? Quelle prière utiliser? Et voici le premier secret que peu connaissent, l'eau. Bénite ordinaire n'a pas le même pouvoir que l'eau bénite consacrée spécifiquement pour la protection du foyer. Il y a une différence.
Une différence qui peut déterminer si votre maison sera un sanctuaire ou un champ de bataille spirituelle. Padre Pio enseignait que l'eau bénite pour le foyer doit être consacrée avec 3 intentions spécifiques. Première, protection contre les influences négatives externes. Deuxième, purification des énergies accumulées à l'intérieur de la maison. Troisième, création d'un bouclier permanent de paix familiale. Lorsque l'eau n'est bénie qu'avec la formule traditionnelle, elle a du pouvoir, oui. Mais lorsqu'elle est consacrée avec ces 3 intentions spécifiques, elle devient quelque chose de complètement différent. Elle devient une arme spirituelle. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va changer votre perspective à jamais. En 1975, 7 ans après la mort de Padre Pio, une famille italienne vivait un véritable enfer à la maison. Le mari était devenu violent, l'épouse était constamment déprimée, les enfants se disputaient sans arrêt, la situation financière s'effondrait mois après mois. Teresa, la mère de famille, était une fervente dévote de Padre Pio. Dans le désespoir, elle s'est souvenue de quelque chose que sa grand-mère lui avait raconté au sujet d'une pratique spéciale que le saint effectuait. Elle a obtenu de l'eau bénite consacrée spécialement pour la protection du foyer et, le 23 septembre, elle a appliqué quelques gouttes dans chaque coin de la maison. Ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi a été considéré comme un miracle par la communauté locale. Le mari, agressif depuis des mois, a soudainement commencé à témoigner de l'affection à sa famille. Un changement radical. La dépression de Sophie a disparu comme par enchantement. Les enfants ont cessé leurs disputes incessantes. Ils aident désormais aux tâches ménagères, volontairement. Et pour couronner le tout, le mari a reçu une offre d'emploi bien plus avantageuse. Coïncidence? Sophie l'a d'abord cru, jusqu'à découvrir que d'autres familles de la région avaient pratiqué le même rituel et obtenu des résultats similaires. Mais voici le détail qui change tout. Il ne s'agit pas simplement de placer de l'eau bénite dans les coins d'une maison, c'est comment on la place, quand on la place et avec quelle intention. Padre Pio était extrêmement précis sur ce point. L'application doit être faite le jour de sa fête, le 23 septembre, car ce jour-là, son intercession est maximale. Elle doit être effectuée dans tous les coins intérieurs de la maison, en commençant par le salon principal et en terminant par la chambre principale. Et cela doit être accompagné d'une prière spécifique. Saint Pio de Pietrelcina, devez-vous dire à chaque coin, protège ce foyer de tout mal. Que ta présence soit ressentie dans cet environnement. Que ta paix règne entre ces murs. Que ta protection soit un bouclier contre toute négativité. Et voici quelque chose qui vous impressionnera encore plus. Padre Pio ne se contentait pas de recommander cette pratique. Il promettait des résultats spécifiques à ceux qui la feraient avec une foi véritable. Il promettait qu'en 40 jours, la paix serait rétablie au foyer, que les conflits familiaux diminueraient drastiquement, que les problèmes financiers liés à la maison trouveraient une solution, que les influences négatives extérieures seraient bloquées. 40 jours. Le même temps que Jésus a passé dans le désert, le même temps que Moïse est resté sur le mont Sinaï. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un temps sacré de transformation. Mais vous vous demandez peut-être, est-ce que cela fonctionne vraiment? Ou est-ce simplement une superstition de personnes désespérées? Permettez-moi de vous parler du docteur Marco Andreotti, psychiatre à Rome. Il était sceptique quant aux pratiques religieuses. Il considérait tout cela comme de la superstition populaire. Jusqu'à ce que sa propre famille commence à rencontrer des problèmes inexplicables à la maison. Sa fille adolescente a développé des crises de panique qui ne se produisaient que dans la maison. Son épouse a commencé à faire des cauchemars constants. Lui-même ressentait une étrange oppression chaque fois qu'il rentrait du travail. La maison était devenue un environnement toxique et il ne comprenait pas pourquoi.
une vieille patiente, dévote de Padre Pio, lui a suggéré de faire la consécration de la maison avec de l'eau bénite le 23 septembre. Il a d'abord refusé, mais la situation était devenue si insoutenable qu'il a décidé d'essayer. Ce qui s'est passé ensuite l'a laissé perplexe. En 2 semaines, les crises de panique de sa fille ont cessé complètement. Les cauchemars de son épouse ont disparu. Lui-même a commencé à ressentir la paix en rentrant chez lui. En tant que médecin, a-t-il écrit plus tard, je ne peux pas expliquer scientifiquement ce qui s'est passé, mais en tant que père et mari, je peux attester que notre maison a été transformée. Et savez-vous quelle a été la conclusion la plus surprenante du docteur Andreotti? Il a découvert que la maison avait été construite sur un ancien cimetière. Une information que le vendeur avait cachée au moment de l'achat. Cela nous amène à un point crucial que Padre Pio soulignait toujours. Nos maisons absorbent les énergies de tout ce qui s'est passé avant nous. Les disputes violentes laissent des empreintes énergétiques. Les infidélités conjugales imprègnent l'environnement. Même les tristesses profondes restent gravées dans les murs. C'est pourquoi certaines maisons, même belles et confortables, ne nous procurent jamais une paix véritable. Elles portent le poids émotionnel du passé. L'eau bénite appliquée au coin, selon Padre Pio, ne protège pas seulement contre les influences extérieures. Elle purifie les énergies accumulées du passé. C'est comme une réinitialisation spirituelle de l'environnement. Chaque goutte d'eau bénite, disait-il, est comme une larme du Christ lui-même tombant sur cet espace. Et là où les larmes du Christ touchent, toute obscurité se dissipe. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans tout cela. Padre Pio enseignait que lorsque nous consacrons notre maison de cette manière, nous ne protégeons pas seulement un espace physique, nous créons un sanctuaire où notre famille peut grandir spirituellement. Nous établissons un environnement où la présence de Dieu se manifeste de manière plus intense. Une maison consacrée, disait-il, est une maison où les anges aiment habiter. Et là où les anges habitent, le mal ne peut pas s'établir. Pensez à votre maison maintenant. Pensez aux conflits qui s'y déroulent, aux soucis qui vous hantent lorsque vous êtes chez vous, au manque de paix que vous ressentez parfois même dans votre propre maison. Imaginez maintenant ce que serait de vivre dans un environnement où vous sentez une présence protectrice de Padre Pio, où chaque coin de la maison est gardé par des anges, où toute négativité est bloquée avant même d'entrer. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est la promesse que Padre Pio a faite à tous les foyers qui seraient correctement consacrés le jour de sa fête. Et le plus incroyable, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un saint pour que cela fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'une foi parfaite. Vous avez seulement besoin du désir sincère de protéger votre famille et d'établir la paix dans votre foyer. Padre Pio savait que la plupart des gens ont une foi imparfaite, pleine de doutes, pleine de peur. Et c'est pourquoi il a simplifié cette pratique au maximum. Il l'a rendue accessible à toute personne, en toutes circonstances. Dieu ne regarde pas la perfection de notre foi, disait-il. Il regarde la sincérité de notre cœur. Et voici quelque chose que peu de gens savent. L'efficacité de cette pratique est indépendante de la taille de votre maison. Cela fonctionne aussi bien dans de petits appartements que dans de grandes maisons. Ce qui importe, ce n'est pas l'espace physique. C'est l'intention spirituelle. Padre Pio faisait cette consécration même dans les chambres d'hôpital, dans les cellules de prison où il visitait les détenus, dans tout espace où les gens avaient besoin de protection et de paix. Parce qu'au final, nous ne consacrons pas des murs, nous consacrons des vies. Nous créons un environnement où notre famille peut s'épanouir spirituellement. Mais maintenant vient la partie la plus importante de tout cela. Comment faire exactement cette consécration? Quelles sont les étapes précises que Padre Pio enseignait? Et pourquoi chaque détail est important pour le résultat final? Premièrement, vous devez comprendre qu'il existe un horaire spécifique pour faire cela.
Ce n'est pas n'importe quel moment de la journée du 23 septembre. Padre Pio était très clair à ce sujet. La consécration doit être faite entre 15 heures et 18 heures. Savez-vous pourquoi? 15 heures est l'heure de la miséricorde. L'heure où Jésus a rendu son âme sur la croix, c'est le moment de la journée où le voile entre le ciel et la terre devient plus mince. C'est le moment où notre prière a plus de force. C'est le moment où l'intercession des saints est plus puissante. À cette heure sacrée, disait Padre Pio, mes prières pour les foyers se joignent aux prières du Christ lui-même. Et lorsque deux prières s'unissent, ainsi, elles deviennent irrésistibles au cœur de Dieu. Mais vous vous demandez peut-être, et si je ne peux pas le faire exactement à cette heure-ci? Et si je travaille? Et si je ne découvre cette pratique qu'après le 23 septembre? Voici quelque chose de merveilleux. Padre Pio, dans son infinie compassion, a prévu ces situations. Il a enseigné que, bien que le 23 septembre soit l'idéal, la pratique peut être effectuée n'importe quel jour suivant, jusqu'au 2 octobre. Jour des anges gardiens, les anges, expliquait-il, sont mes collaborateurs dans cette mission de protection des foyers. Ils honorent toute consécration faite avec une foi sincère, même en dehors de la date idéale. Maintenant, je vais vous enseigner les étapes exactes. Notez mentalement chaque détail, car chacun a une profonde signification spirituelle. Premier pas, vous aurez besoin d'eau bénite. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle eau bénite. Il faut de l'eau bénite spécifiquement pour la protection du foyer. Si vous ne trouvez pas cette eau bénite spécifique, vous pouvez utiliser de l'eau bénite ordinaire. Mais vous devez faire une prière spéciale avant de l'utiliser. Saint Pio de Pietrelcina, devez-vous prier, consacre cette eau pour la protection de mon foyer, qu'elle ait le même pouvoir que l'eau que tu bénissais de ton vivant, que chaque goutte soit un bouclier contre tout mal. Deuxième pas, vous commencerez par l'entrée principale de la maison, peu importe que ce soit une porte ou un portail. L'important est de commencer par l'endroit où vous et votre famille entrez et sortez tous les jours. C'est le point le plus vulnérable de la maison, spirituellement parlant. Mettez 3 gouttes d'eau bénite dans le coin droit de l'entrée, puis 3 gouttes dans le coin gauche. Et pendant que vous faites cela, priez ainsi. Saint Pio, protège notre entrée, que tout mal soit barré ici, que seules les bénédictions entrent dans ce foyer. Pourquoi 3 gouttes? Parce que 3 représente la Sainte Trinité. Cela représente la perfection divine. Cela représente le nombre sacré qui brise toute négativité. Troisième pas, allez dans la pièce principale. C'est le cœur social de la maison. C'est là que la famille se réunit. C'est là que les conversations importantes ont lieu. C'est là que les décisions familiales sont prises. Consacrer cet espace est fondamental pour maintenir l'harmonie familiale. Appliquez 3 gouttes dans chaque coin de la pièce, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Commencez par le coin le plus proche de l'entrée et suivez le sens des aiguilles d'une montre. Dans chaque coin, priez ainsi. Saint Pio, que notre famille vive en paix dans cet environnement, que nos conversations soient toujours d'amour, que nos décisions soient toujours sages. Quatrième pas. Aller dans la cuisine. Padre Pio avait une dévotion spéciale pour la cuisine des maisons, car c'est là que la nourriture est préparée avec amour. C'est là que la famille se nourrit. Et il savait que lorsque la cuisine est spirituellement protégée, même la nourriture a plus de pouvoir pour nourrir et fortifier la famille. La nourriture préparée dans une cuisine consacrée, disait-il, ne nourrit pas seulement le corps. Elle nourrit aussi l'âme de la famille. Appliquez de l'eau bénite dans les coins de la cuisine et priez, Saint Pio, bénis la nourriture qui est préparée ici. Qu'elle fortifie notre famille non seulement physiquement, mais spirituellement. Que chaque repas soit un moment d'union et de gratitude. Cinquième pas, allez dans toutes les chambres de la maison, commencez par la chambre principale, celle du couple. C'est le sanctuaire de l'intimité matrimoniale. C'est là que les époux se reposent ensemble. C'est là que l'harmonie conjugale se construit ou se détruit.
Padre Pio savait que beaucoup de problèmes familiaux commencent dans la chambre du couple. Des disputes avant de dormir, des rancunes gardées, un manque de dialogue intime. C'est pourquoi il accordait une attention particulière à la consécration de cet espace. Une chambre à coucher bien protégée spirituellement, enseignait-il, est une chambre où l'amour grandit au lieu de diminuer, où la compréhension remplace la critique, où le pardon surmonte le ressentiment. On doit appliquer de l'eau bénite dans les coins et prier ainsi. Saint Pio protège notre intimité matrimoniale. Que notre amour soit toujours renouvelé dans cet environnement. Que notre compréhension mutuelle grandisse chaque jour. Que notre pardon soit toujours plus grand que nos fautes. Pour les chambres des enfants, la prière est différente. Saint Pio protège nos enfants pendant qu'ils se reposent, qu'ils aient des rêves tranquilles, qu'ils grandissent en sagesse et en bonté, qu'ils soient préservés de toute influence négative. Un sixième pas, n'oubliez pas les salles de bain. Cela peut sembler étrange, mais Padre Pio incluait toujours les salles de bain dans la consécration. Il comprenait que ce sont des endroits où nous sommes seuls, vulnérables, avec nos pensées. Et souvent, c'est là que les pensées négatives nous attaquent avec plus de force. Même dans les moments de plus grande vulnérabilité, disait-il, nous devons être protégés par la grâce divine. Septième pas, si votre maison a un jardin, un balcon ou toute autre zone extérieure, consacrez-la également. Padre Pio enseignait que la protection doit s'étendre au-delà des murs physiques de la maison. Elle doit créer un périmètre sacré autour de toute la propriété. Une maison protégée spirituellement, expliquait-il, est protégée à l'intérieur et à l'extérieur, comme un château a des murs extérieurs et intérieurs. Dame, maintenant voici quelque chose de très important. Après avoir effectué toute la consécration, vous devez allumer une bougie blanche dans la pièce principale et prier le chapelet complet. Pourquoi? Parce que le chapelet scelle la protection. C'est comme apposer un sceau divin sur toute la consécration que vous venez de faire. Le chapelet prié après la consécration, enseignait Padre Pio, est comme une signature céleste sur le contrat de protection établi avec Dieu. Pendant le chapelet, méditez sur chaque mystère en pensant à votre famille. Dans les mystères joyeux, remerciez pour les joies familiales. Dans les mystères douloureux, offrez les difficultés que votre famille rencontre. Dans les mystères glorieux, demandez la protection éternelle sur votre foyer. Et voici un secret que peu de gens connaissent. Padre Pio recommandait que, après le chapelet, vous laissiez la bougie brûler complètement. Ne l'éteignez pas. Laissez-la se consumer entièrement. Parce que pendant que la bougie brûle, votre prière continue de monter aux cieux. Chaque flamme est une prière qui ne se tait pas, disait-il. C'est une supplication constante pour la protection du foyer. Mais maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui vous motivera encore plus à faire cette pratique. En 2008, une famille au Brésil vivait une situation désespérée. Le fils aîné s'était impliqué dans la drogue. La fille était enceinte à 16 ans. Le mariage des parents était sur le point de rompre. La maison était devenue un champ de bataille constant. Marie, la mère de la famille, était une dévote de Padre Pio depuis son enfance. Dans le désespoir, elle s'est souvenue de cette pratique que sa mère lui avait apprise des années auparavant. Le 23 septembre, elle a fait toute la consécration exactement comme je vous l'enseigne maintenant. 30 jours plus tard, le fils a cherché de l'aide pour se débarrasser de la drogue volontairement. La fille, même enceinte, a décidé de terminer ses études et s'est montrée une mère responsable. Le mariage des parents non seulement s'est sauvé, mais il s'est fortifié d'une manière qu'ils n'avaient pas connue depuis. Des années, c'était comme si une paix descendait sur notre maison, raconta plus tard Marie. Une paix que nous pouvions sentir physiquement. C'était comme si le Padre Pio lui-même vivait avec nous. Et le plus impressionnant, les voisins ont commencé à remarquer la différence. Ils commentaient que la maison de Marie avait une énergie différente, que l'on sentait la paix simplement en passant devant, que la famille avait complètement changé.
Ceci nous amène à un point important. La consécration du foyer ne profite pas seulement à votre famille, elle profite à tout le quartier, car une maison spirituellement protégée irradie une protection aux maisons voisines. Le Padre Pio disait toujours que chaque foyer consacré était comme une petite église au milieu du monde, un point de lumière dans les ténèbres, un refuge de paix au milieu du chaos. Lorsque nous consacrons notre foyer, enseignait-il, nous ne sommes pas égoïstes. Nous sommes des instruments de Dieu pour apporter la paix au monde, une famille à la fois, un quartier à la fois. Mais il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Cette consécration n'est pas seulement pour le moment présent. C'est une protection qui se renouvelle automatiquement chaque année, le 23 septembre. C'est exact. Vous n'avez pas besoin de répéter tout le rituel chaque année. Il suffit de renouveler l'intention. Il suffit de remercier le Padre Pio pour la protection reçue et de demander qu'elle continue. Une maison une fois consacrée avec une foi véritable, promettait le Padre Pio, reste sous ma protection tant que la famille maintient la foi et la gratitude. Maintenant, laissez-moi vous parler des signes que vous allez percevoir après avoir fait cette consécration. Car le Padre Pio ne laissait rien de vague. Il était précis sur les résultats auxquels vous devriez vous attendre. Premier signe, dans les 48 premières heures, vous ressentirez une paix différente à la maison, une tranquillité que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. Certains décrivent cela comme une sensation d'être enveloppé par une présence protectrice. Deuxième signe. Dans la première semaine, les conflits familiaux qui semblaient impossibles à résoudre commencent à diminuer naturellement. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent magiquement, mais la façon dont vous les gérez change. Il y a plus de patience, plus de compréhension, plus d'amour. Troisième signe. Au cours du premier mois, vous remarquerez que votre maison devient un endroit où les gens aiment se trouver. Les visiteurs commentent la bonne énergie de l'environnement. Les enfants préfèrent rester à la maison plutôt que de sortir. Le foyer devient vraiment un refuge. Quatrième signe. Dans les 3 premiers mois, les problèmes externes qui affectèrent votre famille commencent à se résoudre de manière inattendue. Les questions financières liées à la maison trouvent une solution. Les voisins difficiles changent de comportement ou déménagent. Les influences négatives s'éloignent simplement. Ces signes, garantissait le Padre Pio, sont la confirmation que la protection est active. Ce sont les empreintes digitales de Dieu travaillant en faveur de la famille. Mais que se passe-t-il si vous ne percevez pas ces signes immédiatement? Et si les problèmes persistent même après la consécration? Le Padre Pio était réaliste. Il savait que certaines situations demandent plus de temps pour se résoudre. Surtout lorsqu'elles impliquent des vices, des trahisons ou des problèmes spirituels plus profonds. La consécration, c'est comme planter une graine, expliquait-il. Certaines graines poussent rapidement. D'autres ont besoin de plus de temps pour germer. Mais toutes poussent si elles sont plantées avec une foi véritable. Pour ces cas plus difficiles, il recommandait une pratique supplémentaire. Chaque 23 de chaque mois, pendant un an, allumer une bougie blanche dans la pièce principale et faire une prière spécifique de remerciement et de supplication renouvelée. Saint Pio, devez-vous prier. Merci pour la protection que tu as donnée à notre foyer. Renouvelle cette protection, fortifie cette bénédiction, accélère la résolution des problèmes que nous rencontrons encore. Et voici quelque chose de merveilleux. Le Padre Pio promettait que les familles qui maintiendraient cette dévotion mensuelle recevraient une protection non seulement pour la maison actuelle, mais pour toutes les maisons où elles vivraient à l'avenir. Une famille fidèle à ma protection, garantissait-il, porte cette bénédiction partout où elle va. C'est comme un sceau spirituel qui les accompagne toute leur vie. Maintenant, avant de terminer, je dois vous mettre en garde contre certaines choses importantes. Car toute pratique spirituelle puissante a ses précautions. Premier avertissement,
Après avoir effectué la consécration, il est normal de ressentir une résistance spirituelle dans les premiers jours. De petits conflits peuvent surgir. Certains membres de la famille peuvent devenir plus irrités temporairement. C'est le signe que les forces négatives sont expulsées et résistent au changement. Lorsque la lumière entre, expliquait le Padre Pio, les ténèbres s'agitent avant de partir. C'est naturel, c'est nécessaire, c'est temporaire. Deuxième avertissement, gardez la foi même si les résultats mettent plus de temps que prévu. Certaines familles ont besoin d'une purification spirituelle plus profonde avant que la paix ne s'installe complètement. Troisième avertissement, ne mélangez pas cette pratique avec des rituels d'autres traditions spirituelles. Le Padre Pio était clair à ce sujet. La protection chrétienne fonctionne mieux lorsqu'elle est maintenue pure, sans influence d'autres courants spirituels. Et voici la promesse finale que le Padre Pio a faite à toutes les familles qui feraient cette consécration avec une foi sincère. Le jour du jugement dernier, promettait-il, j'intercéderai personnellement pour chaque famille qui a confié sa maison à ma protection. Je serai votre avocat devant le trône de Dieu. Et Dieu ne refuse pas les demandes de ceux qui portent ses plaies. Pensez-y, l'homme qui a porté les plaies du Christ pendant 50 ans, l'homme qui a souffert par amour pour l'humanité, l'homme qui a consacré toute sa vie au salut des âmes. Cet homme a promis d'être votre avocat personnel au ciel. Quelle plus grande garantie pourriez-vous avoir pour votre famille? Et maintenant, dans le silence de votre réflexion, sentez la présence du Padre Pio près de vous. Sentez le poids de cette promesse. Sentez l'ampleur de cette protection qui est offerte gratuitement à votre famille. Votre maison peut devenir un sanctuaire. Votre famille peut vivre dans une paix réelle. Vos enfants peuvent grandir protégés spirituellement. Votre mariage peut être fortifié par le pouvoir divin. Tout cela est à votre portée. Tout cela peut commencer le prochain 23 septembre, ou aujourd'hui même, si vous ne voulez pas attendre. Car au final, le Padre Pio n'offre pas seulement une protection pour votre maison, il offre une transformation pour toute votre vie. Et peut-être, juste peut-être, c'est la réponse que vous cherchiez aux problèmes qui semblaient impossibles à résoudre. La paix que vous recherchez peut être à quelques gouttes d'eau bénite. La protection dont votre famille a besoin peut attendre votre décision de faire confiance à celui qui a porté les plaies du Christ par amour pour l'humanité. Et la transformation que vous désirez tant peut commencer aujourd'hui, en ce moment précis où vous décidez de croire en la promesse d'un saint qui n'a jamais rompu une seule parole. Car au final, ce ne sont pas les murs qui ont besoin de protection, ce sont les cœurs qui les habitent. Et Padre Pio connaît chaque cœur, aime chaque cœur et protège chaque cœur qui se confie en ses mains, marqué par les stigmates de l'amour divin. Il les enveloppe de son manteau sacré, une protection contre les ténèbres et les tourments, une protection contre les assauts du mal, visibles et invisibles. Imaginez son regard bienveillant posé sur vous, sur votre foyer. Sa présence réconfortante, une ancre dans la tempête de la vie. Il voit vos peurs, vos doutes, vos espoirs. Et il intercède auprès de la Sainte Vierge Marie, auprès des anges gardiens qui veillent sur vous. Son intercession est une prière silencieuse, puissante. Un appel à la miséricorde divine. Une lumière qui perce les ténèbres. Une force qui vous élève, qui vous purifie, qui vous transforme. Vous sentez cette énergie merveilleuse, une grâce divine qui vous enveloppe. Une paix profonde s'installe en vous, une paix qui dépasse toute compréhension. Padre Pio, intercesseur auprès du Christ, vous guide sur le chemin de la guérison, de la transformation. Ce chemin peut paraître difficile, semé d'embûches, mais avec lui, vous n'êtes jamais seul. Sa présence est une consolation, un réconfort, une promesse de paix et de sérénité, une promesse d'une vie nouvelle, illuminée par la grâce divine, une vie remplie d'amour, d'harmonie et de joie. Alors, ouvrez votre cœur à Padre Pio,
Confiez-lui vos soucis, vos angoisses, vos espérances. Laissez-le vous guider sur le chemin de la lumière et laissez-vous transformer par sa grâce infinie. Recevez sa bénédiction. Ressentez sa protection. C'est une promesse de transformation profonde, durable, une promesse de paix, une paix éternelle.